Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance concernant la semaine du 7 mars, enfin du 7 au 13 mars tout simplement. Alors on va faire l'inverse de d'habitude, je vais d'abord te parler du tirage et après je vais te faire mon petit speech, voilà. Pourquoi? Parce que le tirage, bon il est intéressant sans l'être non plus, mais ça va dans le même sens que de ce que j'ai à te dire par la suite, qui est à mon avis beaucoup plus peut-être plus intéressant, donc c'est... Le tirage, on va dire que c'est juste l'apéro, d'accord? C'est juste l'apéritif dînatoire, voilà, c'est juste pour te mettre un petit peu en appétit. Donc pour ça déjà je voudrais remercier Émilie, Émilie qui est au Canada, qui m'a envoyé, enfin, à qui j'ai demandé de m'aider pour acheter des jeux de cartes que je ne pouvais pas avoir en France. Soit parce qu'il n'était plus édité depuis je sais pas combien de temps, introuvable, ou parce que certaines éditions n'existent pas en France, voilà, donc ça viendra dans quelques mois, je sais pas, mais bon. Donc il y a deux jeux que j'ai utilisés dans ce tirage, hein, et c'est grâce à Émilie. Tabernacle, je te remercie fortement. Moi je dis ça, mais en fait elle est française, hein, elle parle pas du tout, elle a pas du tout l'accent canadien, mais bon j'aime bien faire l'idiot. Donc c'est pour ça, et je passe le bonjour à toutes les connaissances, fait toutes. Je n'ai pas 26 000 non plus, mais aux quelques connaissances que j'ai au Canada, des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, de faire des guidances même, hein. Je pense aussi à David là par exemple, voilà. Il y a une autre personne, je m'excusera, mais j'ai oublié son prénom. Mais bon voilà, il y a des personnes comme ça surtout c'était les premières, donc qui me reviennent en tête. Donc merci Émilie encore une fois pour ton aide précieuse. Pour te rappeler que, ben oui, qui dit nouveau mois dit, parce que là on est au début du mois, dit guidance mensuelle, hein, à monter soi-même, que tu peux réutiliser assez régulièrement, et justement c'est ça qui est intéressant, tu peux avoir des résultats différents, donc je te mets le lien tout de suite. Donc comment accéder au lien? Un petit rappel pour ceux qui seraient nouveaux, tu passes ta souris au niveau de l'écran, tu as un petit i en haut à droite entouré qui apparaît, tu cliques dessus, et tu as une playlist qui va s'afficher avec différentes vidéos, donc des fois il faut faire un petit peu coulisser pour tout voir. Donc la première en tout cas ça sera celle de la guidance mensuelle, d'accord, du mois de mars, pour que tu puisses y accéder. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Le reste on va en parler après, d'accord, on va en parler après. Donc voilà, les cartes que j'utilisais, c'est pas forcément des cartes super adaptées pour faire une guidance, on va dire, c'est bien pour avoir certaines réponses, mais donc du coup, voilà, je pense surtout la deuxième et la troisième carte, c'est pas forcément très adapté. Donc je te laisse regarder les cartes. Alors, la première carte, c'est la Reine de l'Ombre. Alors je vais te dire la carte tout en entier parce que c'est assez intéressant, puis après j'y ajouterai ma petite touche personnelle. Donc la première carte, la Reine de l'Ombre, te dit que trop de détails cachés derrière tes situations t'empêche d'aller rapidement de l'avant en ce moment, hein, comme s'il y avait quelque chose qui te retenait un petit peu. Elle vient avec une lanterne pour t'aider à jeter de la lumière sur ce qui est dissimulé en toi ou dans ta situation. Le moment est venu d'attendre que davantage soit révélé. Alors qu'on dit attendre, oui non, hein, c'est pas forcément une attente passive, mais bon voilà, il peut y avoir effectivement, parce que le mois de mars va être assez puissant, donc bon, je vais revenir tout à l'heure, mais il y a une éclipse cette semaine, une éclipse solaire, oui, une éclipse solaire, excuse-moi, je vais y arriver, qui a lieu le 9 mars, d'accord, ça je vais t'en reparler tout à l'heure. Donc effectivement des énergies très très puissantes, et des fois on peut avoir des révélations, des messages cachés dans tes rêves, des intuitions, voilà, ce genre de choses, des trucs qui, oh, ça apparaît d'un coup, ah oui d'accord, ok, voilà, je savais pas, ou je comprends mieux, ce genre de choses. Donc on te dit que peut-être tu manques de clarté et de connaissance sur la manière d'aborder le sujet de ta question. Hein, tu t'y prends peut-être pas de la bonne façon. Il est temps de t'instruire toi-même un peu plus à propos de ton intention et d'ensuite faire travailler cette information pour toi. Donc la Reine de l'Ombre te demande de creuser profondément afin d'acquérir de la force et te dit aussi que tu as le courage de demander à quelqu'un qui est au courant de mettre de la lumière sur tes situations. Ben c'est moi, bonjour, je m'appelle Christophe. Non. Elle promet de t'envoyer cette personne. Ben oui, je suis là, je t'attends. Non, il n'y avait pas forcément comment, mais si tu hésitais depuis quelques temps, si ça te parle et tout ça, ben écoute, contacte-moi en privé et puis on fera une guidance plus personnalisée. Je t'aiderai à y voir plus clair, ok?
Donc on te dit prends garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir. Car il est fort probable que tu trébuches et tombes, et puis tu devras tout recommencer. Alors faut pas le voir comme quelque chose de super négatif, mais ça paraît assez logique. Et si tu vas trop vite dans le noir, si tu t'enflammes un peu trop alors que tu vois rien du tout, tu peux trébucher, tu peux tomber dans un trou, tu peux te faire mal, etc. Donc il ne s'agit pas forcément de stopper, mais d'avancer peut-être plus prudemment tant que tu es dans le noir, hein, parce qu'à partir du moment où tu vas éclairer la situation, où tu vas éclairer certaines choses, peut-être que tu pourras aller plus vite, d'accord, là aussi. Alors l'autre partie de cette carte que j'aime bien, qui est assez intéressante aussi, on te dit, la reine de l'homme te demande doucement d'aborder les failles les plus intimes de ton caractère avec compassion. Car le moment est venu d'amener ton moi blessé et tes arrière-pensées dans la lumière. C'est ce qu'on vient de dire. Tu vois les résultats tangibles des aspects de ta nature qui se sont transformés en réponse aux difficultés de ta vie. Hein, ils ont été un moyen pour t'aider à survivre. Donc en gros, ce qu'on te dit, c'est que les choses peut-être qui te retiennent, qui t'empêchent d'avancer, si tu comprends, enfin si tu comprends, si on t'aide à le comprendre aussi, ou si on met le doigt dessus, et qu'on te dit, ben voilà, cette méthode, le fait, je sais pas, que tu sois réfugié dans ton mental, que tu t'appuies sur, je sais pas, les médicaments, l'alcool, la drogue, un certain type d'alimentation, que tu refuses de descendre dans ton cœur pour écouter les blessures et exprimer les souffrances qui sont en toi, tout ça, hein, le fait que tu ne le fasses pas et que tu choisis d'autres moyens, c'est des moyens de survie en fait. C'est des moyens de survie, c'est le moyen que tu as trouvé à l'époque le plus adapté pour ne pas souffrir et qui aurait pu aller jusqu'à la mort, entre guillemets. Hein. Donc voilà, mais il faut le remettre à lumière, il faut en prendre conscience parce qu'il faut t'en libérer de ça. C'est ça qui t'empêche. Pardon, qui t'empêche d'avancer souvent, d'accord. Mais il faut en avoir conscience, il ne s'agit pas juste de le dire aussi, il faut vraiment l'intégrer, ça prend un peu de temps parfois. Alors on te dit peut-être es-tu tourmenté par l'insécurité déguisée en élitisme et en arrogance, hein, croyant que tu sais ce qui est le mieux. Ou alors tu te compares aux autres. Ou tu as peur tout simplement et tu te sabotes, hein, tu t'auto-sabotes. On t'a peut-être enseigné que de manipuler les autres plutôt que d'être direct est la manière de satisfaire tes besoins. La reine de l'homme te rappelle que la manipulation sous toutes ses formes n'est pas la meilleure méthode pour obtenir ce que tu veux. Eh oui. Une autre signification est la possibilité que tu es touché par le moi blessé de quelqu'un d'autre. Peut-être es-tu celui qui est manipulé. Peu importe, le moment est venu de faire un audacieux inventaire personnel et d'examiner quel rôle tu joues dans les drames et les désastres potentiels de ta vie. Intéressant. On verra avec la suite du tirage. Lorsque tu es en position d'humilité, de pardon et de grâce, tu peux poursuivre de nouveau ton chemin et marcher dans la lumière. Hein. Il est très estimé et considéré comme fort d'affronter sa propre ombre dans le royaume de la reine de l'ombre. Voilà, c'est ce qu'on te demande en fait, c'est de mettre la lumière sur ton ombre, de la reconnaître, hein, de la découvrir à la limite si c'est tout nouveau. Et affronter, j'aime pas trop ce mot-là, mais oui, on peut dire ça comme ça, on peut dire l'affronter. Euh, tout simplement la transmuter, je préfère, ouais, la transmuter, ouais, voilà, transformer peut-être plus intéressant. Donc des cartes suivantes, je vais pas te lire parce qu'il n'y a pas vraiment de lecture dessus, c'est assez rapide. Donc on voit une cascade avec le mot-clé abondance, et la troisième carte te dit non avec un point d'exclamation. Alors, bon, pour moi, quelle est ma signification, quelle est mon interprétation de ce tirage? C'est qu'on te dit, tu avances peut-être actuellement dans le noir, dans la pénombre, d'accord, et il te faudrait peut-être un guide pour t'éclairer. Ou il faut que tu éclaires tes parties d'ombre tout seul, voilà, parce que tu es capable de le faire, ou tu arrives en partie. En tout cas, il est vraiment temps de regarder encore une fois ton ombre. Parce que c'est ça qui t'empêche d'avancer, d'accord. C'est pas le fait que tu vises pas assez du positif, tu vises pas assez de la lumière, que t'es pas assez joyeux, pas assez ceci. C'est quelque chose que tu as en toi et qui te faut retirer. Pour moi, c'est un petit peu comme un bouchon. Ok, ou comme un barrage qui retiendrait quelque chose. Et tu vois la carte suivante, donc c'est l'abondance. On te dit que si tu prends en compte ce message-là, si tu fais ce qui est nécessaire, si tu vas plonger en toi, si tu te fais aider pour ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Le bouchon, le barrage, il va sauter, et tu as cette cascade d'abondance qui est là, qui va se déverser dans ta vie. D'accord. On te dit voilà, peut-être aussi ce que peut vouloir dire aussi ces cartes, c'est que tu avances peut-être dans l'ombre actuellement, ne sachant pas trop si certaines choses vont se réaliser, où est-ce que tu en es, si ça se passe bien ou quoi que ce soit, mais tu te diriges, en fait, parce que du coup, la lanterne, elle éclaire pas très bien, très loin, pardon. Elle éclaire juste au bout de tes pieds, hein, et puis le chemin que tu as déjà parcouru, ce qui est déjà pas mal.
Mais tu te diriges vers l'abondance. Tu te diriges vers l'abondance parce que depuis plusieurs mois où tu as senti cette pression, tu fais le nécessaire, ça avance et que c'est peut-être maintenant que le barrage il va vraiment lâcher, que tous tes efforts vont commencer à payer. D'accord? Ça ne veut pas dire que, et là je vais reviendrai tout à l'heure, que tout va lâcher d'un coup et que l'abondance va arriver comme ça sur les ailes de nuages. Non, c'est un petit peu comme quand je te dis, ben voilà, je sais plus à quelle date là, on va passer au printemps. Faut pas t'attendre du jour au lendemain forcément que toutes les fleurs se mettent, enfin que toutes les plantes se mettent en fleurs, que tout pousse, que la neige fonde, qu'on gagne 10 degrés d'un coup. Non, non, ça se fait progressivement, mais en tout cas, t'es plutôt dans ce sens-là que dans une période hivernale. Tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, donc une abondance qui va arriver où tu te diriges vers elle ou qui demande juste que tu fasses sauter ce bouchon. Et la carte non, clairement on te demande de dire un non définitif à certaines choses. Les choses justement qui te retiennent en arrière, ces parties d'homme que tu n'oses pas voir, que tu n'aimes pas voir, que tu n'arrives pas à voir, ces habitudes toxiques pour toi, on te demande vraiment d'y mettre un non définitif. Voilà pour moi l'interprétation de ce tirage. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais te dire donc et faire la suite un petit peu par rapport à ça. Donc ce mois-ci, écoute, ça va être encore très très sympathique. En fait, c'est un peu le bouquet final, enfin bouquet final. C'est jamais sans fin, tu vois ce que je veux dire, c'est comme l'évolution, c'est comme le progrès. Il y a toujours du progrès, d'accord. Mais en tout cas, on va dire que c'est le bouquet final des 3-4 derniers mois là. D'accord. C'est ce que j'ai pu moi en tout cas c'est l'image qui m'est venue, puis c'est ce que j'ai pu aussi lire et comprendre autour de différents textes que j'ai pu lire qui parlaient de ce mois de mars, qui nous disaient en gros que regarde bien comme tu es à l'entrée de ce mois de mars, parce que quand tu vas en ressortir, tu seras plus le même, tu seras différent, d'accord. Et encore une fois, peut-être que ça va pas se manifester tout de suite, mais voilà, c'est un petit peu comme, je sais pas, si je te disais, ben voilà, t'es un garçon, tes hormones commencent à se développer, tu commences à produire plein d'hormones, mais voilà, tu entames une transformation physique. Bon, il faudra quand même un peu de temps pour qu'elle arrive jusqu'au bout, mais en tout cas, le processus est enclenché, ok. Donc oui, pourquoi le mois de mars ça va tarder comme on dit? Mais parce que je te l'avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Ce mois-ci, il y a deux éclipses. Une éclipse solaire, une éclipse de soleil, donc qui a lieu le 9 mars, donc il y a vraiment un lien avec cette guidance hebdomadaire, qui va du 7 au 13. Une autre, je crois, qui a lieu, je ne vais pas te dire de bêtises, j'ai pas encore ordonné ça précisément, je crois que c'est le 25, et il y a l'équinoxe de printemps qui est le 23. Donc tout ça, c'est des choses assez puissantes. Puis les éclipses, de façon basique, ce sont des énergies surpuissantes qui nous permettent de passer d'un état à un autre. Donc là, quand on a deux dans le même mois, plus l'équinoxe, comment te dire? Voilà. Tu vas le sentir passer quoi. Alors c'est pas forcément négatif, quand je dis tu vas le sentir passer, t'en as pas forcément à être dans la souffrance. Ne te crée pas non plus quelque chose dont tu ne sais pas. Tu vas découvrir au fur et à mesure comment ça va se passer pour toi. Donc le 9 c'est l'éclipse solaire, c'est aussi la nouvelle lune. Donc là je te mets le lien vers la guidance de la nouvelle lune. Alors la guidance de la nouvelle lune, ben oui, je l'aurais pas mis en ligne avant le 10 ou le 11 ou le 12, je sais pas, selon le temps que ça me prendra. Donc je te mets quand même le lien de mes guidances vers les guidances de la nouvelle lune pour que tu puisses y accéder plus tard ou quel que soit le moment où tu écouteras cette vidéo. Mais là, il n'y est pas tout de suite, ok. Donc ne m'envoyez pas le message pour dire je la trouve pas, tout ça, non. Elle n'y est pas tout de suite, le monsieur, il te dit. Donc qui dit nouvelle lune, encore une fois, c'est dit renouveau, nouvelles énergies, nouveaux commencements, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc oui, alors éclipse solaire, j'ai lu des messages aussi très intéressants qui me parlent beaucoup très personnellement et je pense que ça va parler à pas mal de monde. On te dit, c'est des messages qui sont surtout adressés à ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, donc toutes les âmes qui sont là pour aider à la transformation, à l'amélioration de notre monde actuel, d'accord. Alors oui, certes, les thérapeutes, ce genre de choses, mais pas que, t'as pas besoin d'être thérapeute pour apporter ta pierre à l'édifice. Et c'est aussi un portail puissant par rapport aux flammes jumelles. Mais le portail, il est plus le 7 mars. Mais bon, c'est pas grave, c'est à peu près dans la même lignée. Alors, par rapport à ces deux catégories-là, de quoi on te parle? On te dit
ben, ce que te disait un petit peu mon tirage, hein, on te dit qu'il est vraiment plus que temps de dire stop à tout ce qui est toxique dans ta vie. Tu vois, le non définitif dont te parle la troisième carte. Donc là, le message parlait clairement de tabac, d'alcool, de cannabis, de médicaments, peut-être de certaines formes d'alimentation aussi, trop industrielle, trop sucrée, trop machin, trop, tu vois, ça tu le sais. Voilà, et par rapport à l'alimentation, justement, on te demande d'avoir une alimentation de plus en plus alcaline. Donc fruits et légumes frais, bio de préférence, évidemment. Et on te donne aussi le conseil de jeûner un jour par semaine. Ok. Alors, par rapport à ça, alors c'est pas avec le petit i que je vais te mettre les liens cette fois-ci, mais je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist, donc tu les fais bien toutes défiler, qui s'appelle le jeûne. Ok, donc tu pourras trouver des infos très 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 intéressantes, des vidéos très intéressantes de différentes personnes, de différentes durées aussi, sur le jeûne. Je te conseille beaucoup celle de Isabelle Hercelin, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, sur la pause alimentaire, parce que c'est un autre regard et j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Son approche est très, très simple. Et une autre vidéo alors, pour celle-là, vidéo, je vais te mettre directement le... Alors, attends, je regarde en même temps. Ouais, une autre vidéo, je te mets directement le lien, là. Donc, pas avec le petit, mais tu es au milieu de l'écran, voilà. Mais pour ça, il faut regarder ces vidéos directement depuis YouTube, en général, sinon ça marche pas trop. Sinon, ça s'appelle Alimentation consciente, 2 points, par Reine Claire, avec un tiré d'union entre Reine et Claire, entre parenthèses, prana. Okay, donc ça ne parle pas que de prana pour ceux qui connaissent, mais justement ça parle d'alimentation consciente, de jeûne, de prana, évidemment, de tout ça. Très 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 intéressant de moi ça. Voilà. Par rapport à ces sujets-là, ce que j'aimerais que tu comprennes, que tu comprennes déjà, ça sera plus français. Ben oui, il s'agit pas, c'est pas une obligation, c'est pas non plus quelque chose, un objectif que tu dois absolument mettre en place, d'accord? Le but c'est d'être de plus en plus conscient et de faire des choix, d'accord? Et puis surtout ça prend du temps par moment, ok? Je l'avais déjà expliqué un petit peu la semaine dernière. Donc ce qui est important à comprendre, ce que moi j'ai découvert au fur et à mesure du temps et ben, de tout ce que j'ai pu assimiler comme à la fois connaissance et puis comme expérimentation, c'est qu'il faut, mais comme beaucoup de sujets, hein, que ce soit l'archéologie, l'histoire, la santé, l'alimentation, la spiritualité, il faut sortir un petit peu des croyances que tu lis, que tu vois un petit peu partout autour de toi, et des choses qui te limitent. D'accord. Parce qu'il y a de plus en plus de preuves que ces trucs sont dépassés, voire il y a des gens qui expérimentent des choses quand même, tu es obligé de t'interroger, tu es obligé de te poser des questions. Ça ne veut pas dire que toi tu en es capable ou que tu dois aller vers ça, mais en tout cas, ça doit t'interroger. Tu comprends ce que je veux dire. Donc je pense à voilà, tous les mythes classiques, alors les plus connus, hein, les plus basiques de chez basique. On a besoin de manger de la viande. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Il faut se supplémenter en telle ou telle vitamine, je pense à la B12, ce genre de truc pour ceux qui s'y intéressent. Tout ça, enfin, pour moi, c'est ma vision à moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai découvert. Je ne demande pas de me croire sur parole, et bien évidemment, au contraire, expérimente. Et un regard critique par rapport à ce que je te dis. Mais tout ça, c'est comme beaucoup de sujets, on ne comprend pas grand-chose, on ne connaît pas grand-chose, on évolue, on pense qu'on est arrivé au summum, mais on en est bien loin, franchement. Donc, on se rend pas compte de toutes les possibilités qu'on a devant nous et à quel point on a un potentiel mais juste énorme quoi, juste énorme. Donc bon, ça c'est à toi de le découvrir. Alors par rapport aussi à cette fameuse carte qui te disait non, il faut mettre un terme mais par exemple ce que je viens de te dire, hein, tout ce qui est alimentation, tabac, alcool, cannabis, médicaments, etc. etc. C'est difficile souvent d'aller voir ces hommes parce que dès que tu t'en approches, dès que tu t'en occupes, t'as ton cerveau reptilien dessus qui va te mettre en mode survie, et donc tu vas souvent répéter les mêmes réflexes. Tu vois, je comprends pas, je bloque toujours, je fais toujours les mauvais choix, je fais toujours. Mais oui, mais c'est un petit peu normal. C'est pour ça qu'il faut que tu le comprennes. C'est-à-dire que, par exemple, moi je prends mon cas, toujours mieux de parler de soi. L'alimentation, voilà, tu commences à lever certains trucs, à alléger ton alimentation. Voilà, faire des expériences, puis à tenter certains trucs. Et par exemple, moi ce que j'ai découvert par exemple, c'est que l'alimentation chez moi c'est vraiment surtout pour gérer mes émotions,
qu'elles soient positives ou négatives, hein, pour les étouffer, pour les réduire, l'intensité, pour voilà, ce genre de trucs. Et que quand tu as envie, que tu fais au début certes des efforts par rapport à ça, ben forcément ça va réagir. C'est un petit peu ce que je t'expliquais la dernière fois. Tu sais, la dernière fois je te parlais de volonté, je te disais que quand le corps mental prend les devants, il a tendance à oublier le corps physique et le corps émotionnel, entre autres, parce que c'est pas les seuls, mais qui sont derrière, qui sont à la traîne. Mais là c'est pareil, des fois quand tu fais des changements alimentaires, c'est le corps physique qui est en avant, et du coup, ben, ça va révéler des choses dans tes corps mentaux, mental et corps émotionnel. Hein. C'est-à-dire que quand tu vas te tourner vers l'alimentation qui est censée être meilleure pour toi, forcément ça va réveiller des émotions, ça va t'empêcher d'étouffer justement ben, ces fameuses émotions, voilà, ou d'être plus réveillé, plus conscient. Ton mental aussi risque de tourner plein pot, ça risque de bouillir, donc forcément c'est pas toujours facile à gérer, et il faut y aller par petites doses, ou il faut trouver d'autres moyens de gérer ça autrement que par l'alimentation. Donc voilà, moi c'est par exemple ce que j'ai compris. Et donc ben voilà, quand tu fais des changements, ben, tu sors de ta fameuse zone de confort. Et forcément, ben voilà, quand tu sors de ta zone de confort, ben, tu es inconfortable. Et le problème c'est que quand ça le devient trop fort, quand ça devient trop dur, ou même juste parce que t'es tellement habitué dans ta zone de confort, t'es tellement bien dans ton canapé moelleux au chaud là, que le moindre truc de suite c'est oh, je suis pas bien, c'est pas confortable et tout ça. Et bah, du coup tu fais des choix, tu reviens en arrière, en fait tu fais marche arrière, tu reviens, voilà, par exemple je sais pas, tu mangeais, t'étais content, t'avais mis en place par exemple des jus de légumes, tu mangeais plus de fruits, de légumes bio, tout ça, t'avais arrêté certaines cochonneries, et puis d'un coup ça remonte, tu te sens un peu perturbé, comme si tu tremblais à l'intérieur. Et bah, tu vas reprendre les vieilles habitudes. Tu vas aller, je sais pas, tu vas aller au McDo, tu vas aller t'acheter un bon gros morceau de pain, tu vas aller t'acheter, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu en fait, et ça il faut le comprendre, il faut le visualiser aussi simplement en le transposant dans d'autres domaines. C'est un petit peu comme quand tu fais du sport, et que dès que tu vas avoir des courbatures, tu fais oh non, ah là je suis pas bien et tout ça, non j'arrête, je bouge plus, c'est décidé, je reste dans mon canapé, je bouge plus. Et oui, mais il va falloir, si tu veux que les choses changent, il va falloir accepter que cette zone, ce moment d'inconfort, il soit présent pendant quelques temps. D'accord. C'est valable pour le sport, tu peux le transcender, non, le transposer, excuse-moi, au niveau de l'esprit, ok. Tout simplement. Donc comprendre ça, déjà, ça va t'aider un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Alors, que quand on veut faire des changements aussi, c'est un équilibre entre le féminin et le masculin. Tu te souviens, donc la semaine dernière, donc c'est pour ça que dans la playlist là, des vidéos que je te mets, tu sais, le petit i, tu vas aussi trouver la guidance de la semaine dernière que je t'invite peut-être à écouter parce qu'il y avait des textes intéressants justement. La semaine dernière, j'étais plus dans une énergie féminine qui est d'accueil, d'accord, qui te disait ne te force pas quand tu veux faire des changements, prends le temps d'accueillir tes émotions, ton corps physique, ce qu'il te dit, ce genre de choses, d'accord. Certes, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est très 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 important, mais quand tu vas trop de ce côté-là, ben, tu vas te laisser aller, tu vas être trop dans la compassion entre humains ou par toi-même, ou tu vas être trop dans l'accueil, et tu vas pas passer à l'action. Donc il faut un juste équilibre entre les énergies féminine et masculine. Et cette semaine, tu vois, le tirage qui te dit non, c'est vraiment plus les énergies masculines qu'on te demande de mettre en place. D'accord. Alors je me dis oui, mais c'est pas toujours évident, un coup c'est oui, un coup c'est non, j'ai l'impression que on me dit de lâcher prise, puis après de persévérer, les choses se potent, mais parce que tout est dans le paradoxe, et les paradoxes, on a souvent tendance à les opposer, alors que si tu les rassembles, tu comprendras que c'est comme ça que tu avances. Hein. Alors, ton pied gauche et ton pied droit, même si tous les deux c'est des pieds, ben en bas ils sont pas faits pareil, d'accord. Il y en a un qui tourne vers l'extérieur à gauche, l'autre qui tourne vers l'extérieur à droite. Et pourtant tu as besoin de tes deux pieds pour avancer, d'accord. C'est un petit peu comme ta main, tu as quatre doigts classiques, on va dire, plus un pouce opposable, d'accord, donc qui va vraiment à l'opposé, qui va dans la direction opposé un petit peu de tes autres doigts, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui te permet de saisir des objets, donc de saisir des choses aussi. C'est un peu ça qu'on te dit. Donc je disais, voilà, il te faut équilibrer les deux. Il te faut un coup être plus dans le féminin, plus dans l'accueil, plus dans la compassion vis-à-vis de toi. Un coup plus dans le sens de je passe à l'action, je tranche, je prends des décisions, d'accord. Quand tu es trop dans le féminin, mais dans le sens négatif,
Tu vas jouer la victime. Oh, j'y arrive pas, c'est trop dur. C'est la faute à machin, c'est la faute à ceci, mais c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça. Et quand tu es trop dans le masculin, mais tu es le tyran, hein. Il faut absolument que j'arrive à faire ça, je dois le faire. Allez, je me bouge le cul, je vais y arriver, tout ça. Voilà, ça c'est quand tu es trop dans le masculin, mais dans le sens négatif, que tu joues les tyrans vis-à-vis de toi-même. D'accord? Donc tu dois utiliser le féminin plus dans le sens positif et le masculin plus dans le sens positif. Alors, il y a ce texte aussi, voilà, je te mets l'image, là, je bascule sur une autre image. J'aime bien cette phrase parce que ça aussi c'est important de le comprendre. On te dit, tous les problèmes auxquels tu fais face aujourd'hui vont s'en aller. Sauf si tu t'inquiètes qu'ils restent. Les problèmes aiment l'inquiétude. L'inquiétude est un aimant pour eux. Si tu lâches prise, on va y revenir sur lâcher prise, hein, tes préoccupations courantes ne feront plus partie de ta vie en moins de temps qu'il n'en faut. Et c'est un petit peu ça quand on veut faire des changements parce qu'on sait que c'est plus simple pour nous, parce qu'on l'a déjà expérimenté ou parce que on le sait, on le croit, on le ressent comme ça. Quand on n'y arrive pas, on n'arrête pas de se dire j'y arrive pas, je suis toujours coincé dans l'ancien, patati, patata. Donc déjà il y a une question d'acceptation, mais il y a ça en fait, c'est souvent l'agitation intérieure qu'on a parce que les choses n'arrivent pas, parce que ça se passe pas comme on veut, qui fait que ça ralentit le processus justement. Donc ça c'est vraiment important d'en prendre compte, d'en tenir compte. Donc relis-toi cette phrase plus souvent, inscris-toi là quelque part, relis-la régulièrement. Ça peut vraiment énormément t'aider. Alors par rapport, oui, donc déjà il y a l'acceptation qui est importante, hein. Je te ressors cette phrase de Lise Bourbeau que je te donne tous les 4 matins. C'est pour devenir l'être que tu souhaites être, ben, il te faut commencer par accepter l'être que tu es actuellement. Et c'est la même chose pour les situations, hein. C'est juste de jour là, pour aller vers ou obtenir les situations que tu désires avoir dans ta vie, mais il faut accepter que la situation soit telle qu'elle est actuellement. Voilà, déjà, première phase, acceptation. Et puis là, voilà, on te parle de lâcher prise. De lâcher prise, je sais que c'est pas facile. T'en entends parler, t'en as marre. Et puis je te dis, des fois, on te dit, je comprends pas un coup, on me dit de lâcher prise, un coup, on me dit qu'il faut me battre ou qu'il faut persévérer. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais sur les moments, ben, il te faut varier, tout simplement, hein. C'est comme quand tu es sur un bateau, tu pagayes pas tout le temps à gauche, sinon tu vas tourner tout le temps en boucle, hein, dans le même sens. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, et c'est un peu ça. Alors le lâcher prise, ben, le lâcher prise, oui, c'est clairement, il faut, enfin il faut, tu vois, même moi j'ai des habitudes, tu vois, mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'il faut. On t'invite plutôt à lâcher sur le mais qui, hein, avec qui, où, quoi, comment ça va arriver, ce genre de choses. Donc, hein, par exemple, en guidance, je reçois souvent des personnes qui me disent oui, mais je sais que c'est lui. Je dis mais en fait, qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Elle me dit ben bon là par exemple il est gentil, il est doux, il est attentionné, je ressens des émotions. Donc je dis en fait c'est pas lui que tu veux en fait, c'est ce que tu ressens par rapport à lui, d'accord? Donc j'ai dit, pose-le par écrit, par exemple, dis que tu veux ressentir des intensités fortes en termes d'émotions, tel ou tel sens, que tu veux quelqu'un de gentil, parce que peut-être que tu as l'impression que c'est lui, mais tu n'en sais rien, alors c'est possible, hein, souvent c'est aussi le cas, mais euh, si tu prends l'habitude peut-être de lâcher sur le qui, par exemple, hein, que tu dis plutôt ce que tu veux, tu fais un copier-coller par exemple des qualités de la personne, ben, tu les trouveras peut-être chez quelqu'un d'autre qui en a d'autres encore en plus, donc en plus tu as du bonus, et qui lui peut-être je sais pas sera plus ouvert, plus disponible pour ça, voilà, ou ça te permettra de lâcher par rapport à la personne en tout cas, ok. Voilà, par rapport au où, mais ouais, ça doit avoir lieu, enfin plutôt par rapport au quand, ça doit avoir lieu dans 3 mois, dans 6 mois, là maintenant, tout de suite, je le veux tout de suite, et il faudrait que ça se passe comme ci, il faudrait que ça se passe comme ça. En fait, tu vas créer des attentes, des attentes sur la façon dont ça doit se passer. Les attentes elles viennent aussi des fois des modèles qu'on nous impose, qu'on s'impose aussi à soi-même parfois, à travers toutes les séries, tous les films, et notamment sur les histoires d'amour, de oh là là, mais je comprends pas, là, là, là. En fait, euh, c'est bien parce qu'en même temps, ça peut faire rêver, ça peut te donner la foi, ça peut te donner de l'énergie, mais des fois, ça te limite trop aussi, parce que tu as l'impression que si telle personne, si ton homme, si ta femme, elle se comporte pas comme ça, ben, elle est pas assez ceci, elle est pas assez cela, etc. Mais ça, c'est les images qu'on te met dans la tête. D'accord? Donc il faut lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise, c'est aussi avoir foi. C'est-à-dire, en gros, on te demande de pas tout faire par toi-même. C'est un petit peu, comme je dis souvent, c'est un petit peu comme si je dis ça pour les femmes, parce que ça me fait toujours marrer, moi. Si tu commandais tes chaussures chez Zalando, hein, Zalando, et tu me disais, écoute, on peut être sûr qu'elles arrivent.
et qu'elles soient bien comme il faut, ben déjà je vais aller en Chine, je vais aller les produire moi-même, ok. Ensuite, je vais aller chez Zalando, je vais jouer le rôle de commercial ou de personne qui s'occupe de ça. Je vais passer la commande. Ensuite, je vais aller dans l'entrepôt de stockage. C'est moi qui vais aller prendre ma paire de chaussures pour être bien sûr que ce soit bien la bonne taille, bien la bonne couleur. Ok. C'est moi qui vais marquer l'adresse, c'est moi qui vais aller à la poste déposer le colis. C'est moi qui vais le livrer à moi-même. Enfin bref, je fais tout. Hein, je fais tout parce que quand on contrôle, c'est mieux quand même. Comme ça, on est sûr d'avoir les choses. Eh ben non, mais c'est pas à toi de faire tout ça. Toi, ta seule obligation, c'est de passer commande à l'univers. Tu passes commande et après tu lâches prise sur le qui, le quoi, le où, le comment. D'accord. Et lâcher prise, ça veut pas dire abandonner ou voilà, mais ça veut dire aussi, comme je t'ai dit, avoir foi en l'univers, avoir foi que voilà, une fois que j'ai passé commande, je sais que ça va arriver. Alors des fois, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des retards, des fois je suis obligé de faire quelques réclamations, mais ça finit par arriver. D'accord. C'est ça l'image que j'aimerais te donner. Et euh, donc voilà, en gros on te dit arrête de faire des efforts acharnés pour obtenir ce que tu souhaites dans la vie. Fais-le plutôt par l'attraction, c'est un moyen différent. D'accord. Bon, donc par l'attraction, c'est avoir la foi, être détendu, c'est savoir sentir, croire que c'est vraiment là. C'est plus que croire même, hein, avoir la foi. Donc c'est ça qui est compliqué à expliquer. Et je dis souvent pour ce que je pourrais te donner comme image aussi, c'est on te dit en gros, mais voilà, depuis plusieurs mois peut-être que tu galères hein, par rapport à des transformations, par rapport à des choses que tu n'arrives pas à mettre en place, parce que tu n'y t'y prends pas de la bonne façon en fait pour passer d'un état à un autre, plutôt que de te forcer, plutôt que de te faire du mal, de te flageller, de te juger, sois plus dans la compassion, sois plus dans l'ouverture, dans l'amour vis-à-vis de toi-même. C'est un petit peu, moi je prends l'exemple des jeux pour gamins, pour les tout petits. Ok, tu sais, tu fais rentrer le rond dans la forme ronde dans la boîte ronde, le carré dans le carré, le triangle dans le triangle. Mais là, je te dis, mais prends du recul et vois que c'est exactement ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de mal t'y prendre. Tu as un carré, fait, la boîte qui est devant toi, elle est d'une forme ronde, ok. Et toi, tu prends le carré et t'essayes de pousser le carré dans la forme ronde. Mais tu vois bien que les coins, ça passe pas sur les côtés là. T'es trop carré, ok. T'es trop, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Je le veux maintenant, je le veux que, voilà. Moi, je te dis, mets plus de douceur arrondie, hein, mets plus de rondeur dans ta vie et hop, ça passe. Oh, c'est magique, dis donc. C'est un peu comme, voilà, je prends un autre exemple. C'est un peu comme si tu poussais très très fort une porte parce que tu veux absolument rentrer dans le magasin, ok, et que tu t'épuises alors qu'il y a marqué tirer dessus. C'est ballot, non? Ben, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça qu'on essaie de te faire comprendre aussi. Après, je sais bien que c'est selon les situations, c'est pas toujours facile, pas toujours évident, voilà, ce genre de choses. Alors, je voudrais te lire, ouais, c'est un peu plus long aujourd'hui, hein. Je voudrais te lire un texte de qui il est le texte, attends, il faut que je retrouve, de Osho encore une fois, qui parle un petit peu de tout ça, différemment, mais voilà, j'ai mis le texte, le titre c'est Pour s'aimer. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas te traiter avec tendresse, tu ne peux pas non plus traiter les autres avec tendresse. C'est psychologiquement impossible. Tu traites les autres comme tu te traites toi-même. C'est un fait, accepte-le. Si tu te détestes, tu détesteras aussi les autres. De fait, on t'a appris à te détester. Jamais personne ne t'a dit aime-toi toi-même. L'idée elle-même semble absurde. S'aimer soi-même, l'idée elle-même n'a pas de sens. On pense toujours que pour aimer, on a besoin de quelqu'un d'autre. Mais si tu n'apprends pas à t'aimer toi-même, tu ne pourras pas non plus aimer les autres. On t'a conditionné en te répétant sans arrêt que tu ne vaux rien. On t'a dit et on t'a démontré de toutes les façons possibles que tu es indigne, que tu n'es pas comme tu devrais être, que tu n'es pas acceptable tel que tu es. Il y a beaucoup de tu devrais qui pèsent sur ta tête. Et ces tu devrais sont quasiment impossibles à satisfaire. Et tant que tu ne peux pas les satisfaire, quand tu n'y arrives pas, tu te sens maudit. Une haine profonde surgit envers toi. Le premier pas est de t'accepter tel que tu es. Laisse tomber tous les tu devrais. Ne trimballe aucun tu devrais dans ton cœur. Tu n'as pas à être quelqu'un d'autre.
Tu n'as pas à faire autre chose que ce qui t'est propre. Tu as juste à être toi-même. Détends-toi. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Détends-toi et sois seulement toi-même. Respecte ton individualité et aie le courage d'apposer ta propre signature. Cesse de copier les signatures des autres. Quand tu n'essaies pas de te convertir en quelqu'un d'autre, alors simplement tu te détends. Je te rappelle que la première carte parlait de comparaison aussi. Et c'est alors que la grâce surgit. Tu te sens plein de dignité, de splendeur, d'harmonie. Parce qu'alors il n'y a pas de conflit. Nulle part où aller, aucune raison de lutter, rien à forcer à t'imposer violemment. Tu deviens innocent. Dans cette innocence, tu as de la compassion et de l'amour pour toi. Tu te sens tellement heureux que même si Dieu venait frapper à ta porte et qu'il te dise « Aimerais-tu te convertir en quelqu'un de différent ?» Tu dirais « T'es devenu fou? Je suis parfait, merci. Surtout ne change rien à moi, je suis parfait comme je suis. » Si tu vas voir une peinture de Picasso et que tu dis ça ne va pas. Et ça ne va pas non plus. Et cette couleur aurait dû être comme ça. » Tu renies Picasso. Quand tu dis « je devrais être comme ça », tu tentes de perfectionner Dieu. Ce que tu dis c'est « tu t'es planté, j'aurais dû être comme ceci et tu m'as fait comme cela ». Tu essayes de perfectionner Dieu. Ce n'est pas possible. Ta lutte est inutile, tu es condamné à l'échec. Et plus tu échoues, plus tu te détestes. Plus tu échoues, plus tu te sens maudit. Plus tu échoues, plus tu te sens impuissant. Et de cette haine, de cette impuissance, comment pourrait surgir la compassion? La compassion surgit quand tu es parfaitement centré. Dis plutôt, oui, c'est comme ça que je suis. Et sans idéaux à satisfaire, aussitôt la plénitude est là. Les roses fleurissent merveilleusement parce qu'elles n'essaient pas de se convertir en lotus. Et les lotus fleurissent merveilleusement parce qu'ils n'ont pas entendu l'histoire d'autres fleurs. Tout dans la nature fonctionne à merveille, en harmonie, parce que nul n'essaye d'entrer en compétition avec qui que ce soit d'autre. Nul n'essaie de se convertir en qui que ce soit d'autre. Tout est comme il se doit. Comprends juste ce point. Sois juste toi-même et rappelle-toi que, quels que soient tes efforts, tu ne peux être nul autre que celui que tu es. Alors détends-toi. L'existence a besoin de toi tel que tu es. Il n'existe que deux chemins. L'un, c'est de te rejeter ou de te condamner, mais au fond de toi, tu continueras d'être le même, tu seras toujours le même. L'autre, c'est de t'accepter, de lâcher prise en jubilant, en te réjouissant, et là aussi, tu seras toujours le même. Ton attitude peut être différente, mais au fond de toi, tu seras toujours la personne que tu es. Dès que tu l'acceptes, la plénitude surgit. Magnifique texte, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais rajouter ma petite touche. Tu as l'impression que cette texte te dit, ben oui, alors dans ce cas-là, il faut que j'ai aucun désir de croissance, il faut que j'ai aucun désir, comme on peut le lire des fois dans pas mal de textes sur la philosophie orientale. Non, le désir, il est vraiment là, il est vraiment en toi. C'est normal de vouloir grandir, de vouloir croître. La croissance, c'est le propre de la vie, tout change tout le temps, tout évolue. Mais c'est quand tu te rajoutes de la pression, finalement, c'est quand tu t'acceptes, que quand tu ne t'acceptes pas, que tu te rejettes, que c'est là que tu vas... Que ça devienne trop une souffrance pour toi. Je dis souvent, que ce soit dans les enseignements spirituels, dans tout ce que tu peux dire, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, tu comprends pas parce qu'un coup te dit va à gauche, puis après on te dit putain maintenant c'est à droite, faut savoir quoi, merde. Mais en fait je prends l'exemple un petit peu, c'est un petit peu comme si tu étais sur l'autoroute par exemple. Et maintenant sur les, enfin, pas que sur l'autoroute, mais sur les bandes de signalisation, les grandes bandes de signalisation blanches qui sont des deux côtés, d'accord, pour vraiment visualiser un petit peu voilà, le côté de la route. Tu sais, quand tu roules dessus, maintenant ils mettent des petits, je sais pas, ils mettent des petits éléments qui fait que tu sais, ça fait un sale bruit dans ta voiture, ça fait ça vibre. Ok, ça veut te dire attention, tu es déjà sur la ligne blanche. Donc si tu vas plus à droite, ben, tu vas dans le fossé ou tu vas te prendre un truc. Et c'est pareil de l'autre côté. Mais c'est ça en fait, c'est que quand tu vas trop, par exemple, quand tu vas trop à droite, que tu es trop dans la volonté, je veux que ça se passe comme ci, je veux pas que ça se passe comme ça, je veux que ça arrive maintenant, tout ça. Quand tu es trop par exemple dans la volonté, voilà, en gros que tu n'arrives pas à lâcher prise, et bien au bout d'un moment tu vas arriver sur cette fameuse ligne blanche et ça va vibrer, on te dit ah non là il faut lâcher prise, ah non là il faut lâcher prise. Donc du coup tu lâches prise, donc tu pars à gauche.
Et quand tu lâches trop prise, c'est-à-dire tu abandonnes ou enfin, voilà, tu as l'impression que ben, tu n'as pas le droit d'avoir des envies de vouloir ceci, de vouloir cela, on te dit mais non, il faut que tu persévères, parce que là tu es allé trop à gauche, d'accord? Persévérer c'est quoi? Persévérer c'est langage des oiseaux, percez et vous verrez. Hein. Tu perces certaines illusions, tu perces par persévérance, j'avais te dire, mais par la force de l'habitude finalement, d'accord, le fait de tout le temps repartir un petit peu de l'avant ou de faire des efforts réguliers, et tu verras quoi? Tu verras peut-être une autre réalité, tu verras les résultats de tes efforts. Tout simplement. Un autre texte de Omram Mikhaila Ivanov, plus court, je te rassure. La persévérance, il parle de condition du succès. La condition du vrai succès n'est pas dans l'effort violent et spectaculaire d'un instant, mais dans la répétition quotidienne de petits efforts. L'eau qui, goutte après goutte, tombe sur la pierre finit par la creuser. Et pourtant, la goutte d'eau est si douce et la pierre si dure. Ne cesse pas un seul jour de faire des efforts, car le secret de la réussite est dans la continuité, la persévérance. Si tu veux t'arrêter, tu risques même de perdre ce que tu as acquis, car la matière possède un immense pouvoir de résistance, et elle tend toujours à retourner à son inertie primitive. Hein, tu dois sans cesse travailler pour t'élever, puis la retenir au niveau où tu souhaites t'élever toi-même pour y faire ta demeure. Donc voilà, l'importance de persévérer tout simplement. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je regarde un petit peu mes petites notes. Oui, et je voudrais terminer par quelque chose parce que ça m'est arrivé moi la semaine dernière et puis on se pose tous des fois la question, des fois on culpabilise ou on ne sait pas trop quoi faire. Quand tu vois des personnes qui sont en grande difficulté autour de toi, qui vivent des choses affreuses ou très difficiles et que bah, tu sais pas toujours quoi dire, pas toujours quoi faire, puis t'es pas toujours à l'aise aussi avec ça. Hein. Et puis des fois ça va au-delà de tes capacités, alors pas que matériel, bien que le texte tu vois, dont je vais te parler en parle, mais bah, des fois oui, je veux dire n'importe quoi, mais par exemple imagine. T'as un ami, alors c'est pas forcément ton super pote non plus, mais t'as un ami, t'apprends qu'il a une grosse difficulté et qu'il sait pas où dormir ce soir. Mais toi, ben parce que tu as tes propres limites, ben tu te sens pas de l'accueillir chez toi, mais il y a une partie de toi qui culpabilise et tu sais pas quoi faire et t'es mal là. Mais sache que tu peux peut-être aider l'autre différemment. Donc c'est encore un texte de Omram Mikhail Ivanov que donc je vais te lire, qui te dit « Le bien que nous souhaitons peut être réalisé par d'autres. Alors les moyens matériels te manquent souvent pour faire autant de bien que tu le souhaiterais. Mais que cela ne t'attriste pas, car tu n'es quand même pas tout à fait démuni, pardon. Tu croises un mendiant par exemple dans la rue, hein, tu lui donnes un peu d'argent en regrettant de ne pas pouvoir lui en donner davantage. Mais tu peux l'aider d'une autre façon, en utilisant la puissance de la pensée. Arrête-toi un peu plus loin, et là, discrètement, concentre-toi en projetant sur tous les passants ton désir de faire quelque chose pour cet homme. Ce que tu ne peux pas donner toi-même, d'autres, inspirés par toi, seront conduits à le donner, et tu auras ainsi participé à ce don. Ne crois pas que ta générosité se limite à ce que tu es capable de faire, toi, personnellement. Elle peut également se manifester à travers d'autres, le pouvoir de l'intention, hein, j'y reviens. Hein. Et cela est valable aussi pour tous les cas où tu veux aider quelqu'un sans en avoir les possibilités matérielles. Ce qui compte, c'est de toujours nourrir en soi de bonnes pensées et de les nourrir assez puissamment pour qu'elles finissent par inspirer à d'autres le désir de les réaliser. Hein, voilà, je pense que ça peut t'aider aussi et ne crois pas que faire des prières, d'avoir des belles intentions par rapport à quelqu'un, c'est ridicule à côté d'une aide matérielle parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu n'as pas conscience du pouvoir que ça peut avoir. Ok. Alors comment tu peux aussi aider quelqu'un? Donc quand tu fais des prières, au-delà de l'aspect religieux, d'accord, mais t'as pas besoin d'être catholique, d'être ceci, d'être cela. Même moi quand je fais des prières, tout ce qui est un peu trop pompeux à mon goût, je suis pas fan, voilà, je parle comme je te parle là à toi, tout simplement. Mais tu peux quand même invoquer Marie, dès qu'il s'agit d'enfants, parce que c'est elle qui les prend en charge et donc ta prière va être entendue de suite. Tu peux prier aussi l'archange Michael pour tout ce qui est protection, les gens qui ont besoin d'être protégés, qui ont besoin de force, de trouver le courage, ce genre
genre de choses, quand il s'agit de trancher aussi. Et pour tout ce qui est santé, guérison, régénération, tu fais appel à l'archange Raphaël. Voilà, donc ben oui, guidance un peu plus longue que d'habitude, j'espère que ça n'a pas été trop long pour toi, que surtout que ça t'aura intéressé, que tu auras trouvé ça intéressant, que ça t'apporte peut-être des bienfaits ou des éléments par rapport à tes problématiques ou à ce que tu vis en ce moment. Bah écoute, je te prends soin de toi, je te dis à la semaine prochaine, et puis on verra comment on l'a vécu cette éclipse déjà solaire. Alors, peut-être qu'on le ressentira pas fortement, mais on verra déjà quelles sont les cartes si ça bouge. Prends soin de toi et à la semaine prochaine encore une fois.